Seigneur, nous saluons encore au passage tous ces bien-aimés qui nous font l'amitié de partager ce culte avec nous. Que Dieu bénisse nous à Zoukoube et que ce culte vraiment soit une véritable bénédiction pour vous. Nous prenons la parole au nom du pasteur principal de cette assemblée, pasteur Conan Lazare. Et ce matin, son absence est due au fait qu'il s'est rendu à V12, l'une de nos agnès, pour vraiment célébrer un mariage. Et cette partie sera un peu dense. C'est le cœur même du message de ce dimanche. Je vous prie de bien suivre. Nous devons offrir nos vies à Dieu à cause du nombre et de la valeur des bénédictions que Dieu nous donne. Alléluia. Vous voyez, quand vous approchez les bénédictions de Dieu, on ne peut pas les compter. Le gens le disent, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu fait là, effectivement, on ne peut pas tout raconter. D'ailleurs, nous ne témoignons de ce que nous voyons seulement. Mais qu'en est-il du monde invisible, où les combats que Dieu mène pour nous, nous n'avons pas accès à ça. Mais Dieu nous garde. Ce que Dieu a fait pour nous est d'un nombre indélimité. Alléluia. Indélimité. Et ces bénédictions, le nombre et la valeur de ces bénédictions exigent que nous offrons notre vie à l'Éternel sur tous les plans. Dans Somme 139, il a dit ceci: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Soulignez bien, tournez bien le mot merveilleux. Alléluia. Merveilleux, c'est ce qui est bon. C'est ce qui est parfait. C'est ce qui a de la valeur. C'est ce qui est correct. Donc, bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. Il y a des gens à qui on a dit non, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas capable. Regarde, on t'a comparé toujours à l'autre pour dire que l'autre est meilleur que toi. Mais en réalité, ta place que tu as là, nul ne peut prendre. Alléluia. Tu es d'une particularité. Moi, c'est Kago Olivier, toi, c'est toi. Ce que tu es, je ne peux pas devenir. Ce que tu sais, tu fais là. Moi, je ne peux pas le faire tel que tu le fais. Ce que je fais aussi, tu ne peux pas. Mais chacun de nous est une créature si merveilleuse de Dieu. Alléluia. Il dit, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît. Ce matin, que nos âmes reconnaissent que l'Éternel a fait de nous des créatures si merveilleuses. À Éphésiens 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Apocalypse 21, verset 4 et Apocalypse 7, verset 17 nous parlent du ciel glorieux qui nous attend en haut là-bas. Alléluia. Bien aimé, au regard de tout ça, nous devons comprendre que notre vie doit être une offrande à l'Éternel. Ce matin, nous voulons choisir, nous voulons mettre en lumière quelques faits de Dieu à notre égard. Je vais parler donc de la substitution. Amen. Substitution. C'est le thème théologique que nous sommes en train d'aborder depuis un moment. Alléluia. J'espère que ça nous fait du bien. Souvent, nous en parlons, mais on ne mesure pas la portée même de la chose. Alléluia. Que la substitution. La substitution, je voudrais, d'entrée de jeu, dire qu'elle est au même titre que la propitiation, la rédemption. Et ces trois éléments constituent la nature de l'expiation. Je vais expliquer dans mes propos et nous le comprendrons par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que la substitution? La substitution, c'est le fait que Jésus, en expiant nos péchés, a subi à notre place la peine que méritaient nos forfaits. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Je prends un voleur. Il a volé. Amen. La dernière fois, j'avais pris deux messieurs. Aujourd'hui, je vais prendre deux dames. Deux jeunes sœurs. Venez ici. Alléluia. Vous voyez comme la sœur Mireille, elle a volé. Je n'ai pas dit qu'elle a vraiment volé. Elle a volé. Et puis, celle qu'elle est innocente. Elle n'a pas volé. Bien. Alléluia. Alors, moi, je l'arrête
je dis, bon, comme tu as volé, je vais couper ta main. La main avec laquelle tu as volé là, je vais couper. Elle est coupable, non? Par contre, celle qu'elle a, elle est quoi? Elle est innocente. Donc, elle vient, elle prend la part de Mireille, et Mireille quitte là, et puis elle vient à sa place. Donc, de coupable qu'elle était, elle est acquittée. Vous voyez, non? Elle est acquittée. Donc, le fait que la sœur ait pris la place de Mireille, en théologie, on appelle ça la substitution. Mais la substitution va plus loin. Mireille, elle a volé. Donc, quand elle vient ici, sur le vol, elle est mise sur le compte de Fortuné. Et l'innocence de Fortuné, sa justice, sa sainteté est mise sur le compte de Mireille. Donc, quand on considère ça, on parle de substitution. Mais souvent dans nos prières, ce que nous prions, Seigneur, tu as pris ma place. Hein, tu es moi à ma place. C'est vrai, c'est juste, mais ce n'est pas compris. Il a non seulement pris notre place, mais nous avons pris ça. Est-ce que vous avez bien compris? Il a pris notre place, mais nous aussi nous avons pris sa place. Donc je prends cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Nous étions perdus. Regardez un peu si j'amenais chacun à repartir en arrière, à analyser sa vie. Nous étions tous des menteurs. Quelqu'un ne peut pas lever le doigt ici pour dire, moi là, avant que je savais que j'allais devenir chrétien, donc je vivais bien. Si affaire de cesse ne t'a pas dominé, il y a un autre péché qui était dans ta vie. Soit tu étais voleur, soit tu étais un escroc, soit tu étais un menteur. Des gens me sont allés loin à prendre fétiche pour tuer les semblables. Ils sont allés loin pour sacrifier des vies pour avoir de l'argent. Ils sont allés loin à faire des avortements. Nous sommes allés loin, bien-aimés, à faire mal à Dieu, à pécher, à voter dans la souillure. Et nous étions devant le tribunal de Dieu, sans aucun argument. Nous étions coupables, et Dieu devait nous fouiller en enfer. Alors Christ s'est présenté, il a pris notre place, et nous avons pris la sienne. Il a mis sur nous sa justice. Donc désormais, quand Dieu te regarde, il ne te regarde pas en tant que quelqu'un qui est coupable. Il ne te regarde plus en tant que quelqu'un qui doit être condamné. Mais il te regarde comme son fils. Et tu es sauvé. Tu es juste devant lui. Bien aimé, c'est ce que nous appelons en théologie la substitution. Alors, si nous avons bénéficié d'un si grand privilège, d'une si grande bénédiction, bien aimé, il va de soi que nos vies qui ont été justifiées soient donc vouées à Dieu. On acclame le Seigneur pour ici. Quand je le dis et je le répète, quel que soit le moment que tu vis, que ça va ou pas, c'est compliqué. Tu es dans une impasse où tu sais que la situation n'a pas de solution. Quand tu regardes à ce que Jésus a pris ta place et que tu as pris la sienne là, bien aimé, qu'est-ce que tu dois lui dire? C'est de lui dire merci et l'adorer. C'est de le louer. De tels messages sont en train de disparaître dans nos églises. Et les messages sont calqués sur la capacité de l'homme à faire. La capacité de l'homme à jeûner, je ne dis pas qu'on le gêne. Mais bien aimé, quand bien même que nous gênons, Dieu ne nous exauce pas parce que nous sommes des gens qui arrivent à se priver de nourriture. Sans quoi, les moines, ils allaient être meilleurs que nous. Nous, on gère combien de fois dans l'année? Eux là, tout petit, on le prend. Des feuilles, ils mangent. Affaire de femmes, là, ça ne lui dit rien. C'est quoi? Mais malgré ça, comme il n'a pas Jésus, il n'a pas cru en Jésus, il n'est pas justifié. Mais nous avons accepté Jésus-Christ. Et Dieu ne nous impute pas nos fautes, mais il les impute à Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer à la croix que Jésus, quand nos péchés étaient tombés sur lui, il a crié. Il dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce que nos péchés sont tombés sur lui. Parce que nos souillures sont tombées sur lui. Nos avortements étaient sur lui. Et de l'innocent qu'il était, il est vu désormais comme quelqu'un qui est coupable. Ceci pour que tu aies de la valeur. Pour que Dieu soit fier de toi. Pour que tu sois sauvé. Alléluia.
J'espère que nous comprenons la portée de ce thème. Et vous voyez dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Exode 12, verset 21 à 23, Exode 12, verset 21 à 23, Lévitique 4, verset 3 et Lévitique 5, verset 16, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un a péché, on envoie un animal. Maman, excuse-moi. On envoie un animal. Mais l'animal qu'on envoie pour l'égorger, ce n'est pas n'importe quel animal. Un animal parfait. Un animal qui ne présente pas de défaut. Et le coupable, suivez-moi bien, il vient, il met sa main sur l'animal. Et puis tout ce qu'il a fait qui est mauvais là, il confesse tout. Il dit, Seigneur, c'est moi qui ai tué parce que je voulais prendre son champ là. C'est moi qui ai fait ceci. Vraiment, je reconnais que j'ai mal fait. Donc, mes péchés là, je déverse ça sur l'animal qui est là. Sur le bouc qui est là. Et puis, le bouc maintenant se trouve être coupable à ma place. Donc, quand on l'égorge, c'est comme il est mort pour mes péchés. Mais le sacrifice de l'Ancien Testament n'est pas le même que celui de Christ. L'Ancien Testament, le sacrifice de l'Ancien Testament avait pour propriété de couvrir le péché. Il n'enlève pas. Mais le sacrifice de Christ, son sang qui a coulé là, il ôte le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste dira quoi? Jean dira quoi? Que, et voici l'agneau. Quand Jean-Baptiste l'a vu, il dit, voici l'agneau qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc on quitte. On est dans l'ancienne alliance. Hein, la substitution est floue. Mais quand on arrive sous la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, la substitution devient parfaite et correcte. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'offrir des animaux, d'égorger les poulets, les bœufs, pour que nos péchés soient pardonnés. J'entends quelqu'un me dire, non, si tu vis bien, Dieu sera content de toi. Mais est-ce que l'homme a cette capacité de bien vivre? On peut résoudre, mais ne pas y parvenir. Je peux dire, moi, je n'ai jamais péché. Mais ça dépend comment tu détermines le péché. Si tu conçois le péché comme étant quelque chose de physique, on fait seulement, sans considérer son aspect abstrait, c'est-à-dire que toi-même, là, tu ne peux pas t'en sortir. Quand j'ai de mauvaises pensées, je pêche contre Dieu. Même ma constitution, David dira quoi dans Psaume 58? Ma mère m'a conçu dans le péché et je suis né dans l'iniquité. Donc quand on est d'office mauvais. C'est pourquoi vous verrez un enfant de 2 ans, 1 an, il sera capable d'être égoïste. Tu lui demandes, il ne dit non pas. Il peut même proférer des injures sans qu'on ne lui apprenne. Parce que l'homme en lui-même, il est de nature pécheur. Donc, personne ne peut faire prévaloir sa bonne moralité de vie. Pour dire non, comme je vis comme ça, moi je ne juge pas les gens, je respecte les gens. Oh Seigneur, je suis sauvé. Zéro. Il faut que le sacrifice de Christ là, tu mettes ta foi en ça. Pour que tu sois justifié devant Dieu. Pour que tu sois innocenté devant Dieu. C'est pourquoi si tu es là, que tu m'entends, que tu n'as pas véritablement accepté Jésus, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. On peut être à l'église sans comprendre ou même accepter ce que je suis en train d'avancer, que la Bible atteste. Donc il met sa main sur l'animal. Et vous comprendrez, il y a l'histoire du bouc émissaire, Azazel. Quand le bouc est là, le pécheur vient, il met sa main, il prie, et puis le bouc là, on le renvoie. Le souverain sacrificateur le renvoie dans le désert. Et là-bas, il va mourir. C'était un type de Christ. Jésus qui allait venir. Donc déjà, dans l'ancienne alliance, Dieu montre ces choses pour que les gens comprennent qu'on va vers ce qui est parfait. Tu vois comme tu as de la valeur devant Dieu, non? Tu comprends cela? C'est pourquoi soyons heureux d'appartenir à Jésus. Donc au vu de tout ça, nous devons dire, Seigneur, comme tu es moi à notre place, notre vie là, ça t'appartient. Alléluia. On va ensemble lire un passage. Prenez tous vos Bibles. 53. Pour comprendre autrement ce que je suis en train d'avancer. On va lire des versets avant d'aller à autre point. Ésaïe 53. Quelqu'un peut commencer par le verset 5. La parole de Dieu. Ésaïe 53, le verset 5. Donnez-lui un micro s'il vous plaît, que ça voit dessus. Ésaïe 53, le verset 5. Mais
il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pourquoi? Pour nos péchés. Oui. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment, arrête-toi un peu. Le châtiment, c'est quoi? Quand on dit on châtie quelqu'un, on corrige la personne, on punit la personne. Donc la punition de Dieu était sévère. Cette punition est tombée sur qui? Sur Jésus, le Messie. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. J'aimerais m'arrêter par là. Souvent quand nous disons c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, il ne s'agit pas seulement de la guérison physique. Alléluia. Il s'agit de la guérison spirituelle, morale, mais aussi de la guérison physique. Donc, si nous avons été guéris du péché, c'est parce que nos péchés sont tombés justement sur Jésus qui est l'agneau de Dieu. Continue. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est un passage que vous devez bien encadrer. Bien encadrer. C'est très important. Oui, oui. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Ici, Esaïe est en train de dire que Christ est mort volontairement. Il a accepté volontairement d'être sacrifié. On ne l'a pas contraint. Pourquoi il a accepté volontairement de mourir à notre place? D'être humilié à notre place? D'être brisé à notre place? C'est parce qu'il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Il n'a même pas parlé de dire, mais les gars, pourquoi vous me traitez comme ça? Pourquoi vous me donnez cette croix si lourde? Laissez-moi. Je ne veux plus aller. C'est vrai que j'ai les dieux. Le Père, j'avais décidé de les sauver, mais là, c'est chaud. Donc je ne le fais plus. Je vous renvoie un peu. Assieds-toi un peu. Je vous renvoie un peu au récit du jardin de Gethsémani. Quand il était à Gethsémani, combien de fois Christ était troublé dans son âme? Il était tiraillé entre l'idée de se sacrifier, de mourir à la croix, et l'idée de renoncer au sacrifice. Mais il a dit quoi? Que ta volonté soit faite. Il a dit ça pour que tu sois réhabilité, pour que tu aies de la valeur devant Dieu. Je préfère comprendre cela. Alléluia. Plutôt que des messages, tu vas voyager, tu dois élever, ton étoile brille fort, ton étoile doit briller. C'est bon, Dieu nous bénit. Mais l'essentiel de la vie chrétienne, c'est ce que nous sommes en train de toucher du plein droit. Alléluia. Continuons. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. C'est une question, hein? Qui était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Oui, oui. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. L'innocence de Jésus-Christ, sa vie de sainteté. Continuons. Il a pris à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Alléluia. Je termine au verset 12, B. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Alléluia. Vous voyez que dans ce passage, quand vous allez lire la Bible, il y a deux thèmes qui reviennent. Péché et iniquité. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a une nuance. Le péché, on peut dire que c'est une faute que nous commettons contre Dieu. Ça peut arriver de façon involontaire. Vous voyez? Mais l'iniquité là,
c'est ce que nous-mêmes nous planifions. Et puis on trouve du plaisir dedans. Quand le péché devient de l'iniquité, c'est que ta conscience est morte. Le gars peut vivre dedans et puis ça ne lui dit rien. On dit, mais hey, c'est pas le frère qui est là-bas là. Lui, vous voit passer comme le frère de, mais lui, ça ne lui dit rien parce qu'il prend ça comme un fait normal. Alléluia. Par contre, le péché, ça peut venir de façon occasionnée comme ça. Je suis en train de passer, je ne fais pas attention et puis mes yeux se portent, mes regards se portent sur une image qui n'est pas bien. Est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce que je n'ai pas péché? J'ai péché, mais je me répands. Je n'ai pas planifié ça. Mais l'iniquité, non seulement on planifie, mais on s'enracine dedans. C'est le péché qu'on planifie, dans lequel on s'enracine. Et il suffit de prendre la résolution, l'iniquité, demander l'aide de Dieu, l'iniquité se va. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Est-ce que nous sommes ensemble? Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Verset 13, Galates 3, verset 13, Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire que Christ même a été maudit pour que la malédiction qui est sur toi là, que ça disparaisse. C'est pourquoi tu ne dois plus accepter de te faire manipuler par les faux prophètes. Comment toi tu as accepté Jésus? On vient te dire, non, la malédiction familiale est sur ta vie. Ça est sur toi. Et puis Jésus qui t'a libéré là, tu dis, je suis maudit, oh. Je suis maudit, oh. Je suis maudit, oh. Venez me délivrer. Mais ça c'est innocence. Le prix a été déjà payé. Si tu as mis ta foi en ça, en Jésus-Christ, que ta relation est parfaite avec lui, d'où vient-il que la malédiction puisse brandir son step de règne? En aucun cas. En aucun cas. Mais aujourd'hui, on se fait manipuler comme des bébés spirituels. Les gens viennent, ils mettent la tête dans nos cœurs. Bon, tu vas faire cette prière-là 7 fois. Tu vois, le chiffre 7, c'est la perfection. Quand tu vas finir ça, la malédiction va fondre. Ça va quitter. Si mes parents viennent, ils me maudit. Mais moi, j'ai accepté Jésus. J'ai accepté Jésus. J'ai mis ma foi en lui. Et au nom de son sacrifice, la malédiction aussi dans soit-elle ne peut plus régner sur ma vie. Je dois y croire. Et arrêter d'être un malheureux en moi-même. D'être malheureux en moi-même. Il court de prophète en prophète. Comme si c'est des gens qui sont encore esclaves. Alors que les chaînes de vos mains ont été brisées par Christ. Les chaînes de nos pieds ont été brisées. Nous avons été libérés, totalement libérés, parce que l'homme a payé le prix. Il est dit qu'il a été maudit afin que nous soyons bénédictions. Est-ce que tu crois en cette parole? Amen. Tu dois y croire, bien-aimé. Ça me fait mal que je vois des gens se faire manipuler. Et quand ils viennent faire prière, ils vont vous demander de l'argent. 50 000. On vend eau bénite. Prière pour enfantement. 100 000. Bon, moi, je suis en train de dire un peu ça petit. Mais ça va plus loin que ça. Et des chrétiens qui sont dans une église. Et ils disent, non, là-bas, là, nos pasteurs, c'est les enseignants. Nos prophètes, là, et nous donnent puissance. Voilà, cotisation 1000 francs, 1000 francs. Elle va serrer sa boucle, il va serrer sa boucle, il ne va pas payer. Mais là-bas, 50 000, là, il donne ça avec empressement. Et puis tu veux que Dieu t'élève. Tu penses que Dieu est le Dieu d'injustice? Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Croyons que Christ nous a libérés. La croix, c'est notre source de libération. C'est notre source de délivrance. Et nous devons croire en ça. Ne même pas douter. Louez Dieu tout le temps. Quand tu arrives, tu diras à tes parents, regarde, c'est vrai, il y a une malédiction dans la famille. Quelqu'un a prononcé une parole mauvaise sur la famille. Voici les effets. Mais regardez, moi là, j'ai été délivré. Si vous voulez être délivré de cette malédiction, rejoignez-moi en Christ. Venez sur Jésus-Christ. C'est ce que nous devons faire. La substitution. Christ a été maudit à notre place. On a pris sa bénédiction. Lui, il a pris quoi? Notre malédiction. C'est pourquoi il a dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ. Tout ce qui découle de Dieu là, comme bénédiction, comme nous avons cru en Christ, ça coule aussi dans notre vie. Si tu le crois, acclame le Seigneur.
Alléluia. 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Il dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. J'ai expliqué la notion de rançon la semaine passée. Je suis passé plus tôt. Alléluia. Christ a payé le prix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alors, chers bien-aimés, eu égard à ces références que nous venons de citer, nous retenons que la substitution est le fait que Christ est mort à notre place, mais aussi à notre faveur. Ainsi, nos péchés lui ont été imputés et sa justice a été mise à notre compte. Nous avons été innocentés, justifiés, libérés. Alléluia. La substitution donne l'image de notre casier judiciaire rempli de fautes et d'erreurs que Jésus a pris et puis nous a cédé son casier judiciaire qui est sans faute. Donc quand tu te présentes devant la juge, on dit non monsieur, on n'a rien à vous reprocher. Allez, passez. Vous êtes innocent. Hein? Il y a un homme qui a déjà payé, il a payé le prix. Sortez de la prison. C'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Je voudrais m'arrêter par là. Amen. Nous allons découvrir ces choses-là petit à petit. Si mardi, Dieu fait grâce, on va poursuivre le message. Amen. On va poursuivre le message. Donc, mardi, j'exhorte les frères et sœurs à venir. On va voir d'autres bénédictions qui découlent de la croix. Que Dieu bénisse sa parole. Et je résume mon propos en disant que nous devons offrir nos vies à l'Éternel parce que Dieu en est le Créateur. Parce qu'un culte raisonnable exige l'offrande de notre vie. Et enfin, le nom et la valeur des bénédictions de Dieu l'exigent sur tous les plans. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il la rende vivante dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.